Dans une ville de Bretagne, un homme de 46 ans est abattu en pleine rue, tout près de chez lui. Romuald était réputé pour être un joueur, invétéré. À côté de son corps, une importante somme d'argent et un journal. L'article aurait-il un lien avec le drame? Retour sur une histoire qui a tenu en haleine toute une région. Trois semaines plus tôt, c'est ici que tout débute. Romuald vit dans ce pavillon depuis 8 ans avec sa femme Aurélie. Sans emploi, il consacre son temps libre au jeu d'argent. Une manière pour lui de gagner sa vie. Aurélie, elle, travaille dans l'administration. Enfin chez soi. 6 heures d'affilée, envoyer des fax à la terre entière pour préparer une réunion, je suis épuisée. Alors la chance est là aujourd'hui? Et comment? J'ai gagné au tiercé dans le désordre. Encore? Eh oui, et de quoi t'inviter au resto dès ce soir? Sinon tu es passé à l'agence d'intérim voir ce qu'ils avaient à te proposer? Oui, y a rien. Ah bon? Je croyais qu'avec la construction de l'autoroute pas loin, ils auraient besoin de bras. Bah, faut croire que non. Bon, sinon, si on en profitait pour partir en week-end en amoureux. Tout est toujours tellement simple avec toi. C'est sûr que c'est pas avec mon petit salaire de secrétaire par intérim qu'on va pouvoir s'en faire des week-ends. J'assure. T'inquiète, j'assure. Il était comme ça, Romuald, toujours détendu, heureux de vivre. C'était pas le gendre idéal qui réussit tout dans la vie, et non. Il jouait au jeu d'argent et il gagnait pas sa vie, mais j'étais bien avec lui, sans doute parce que j'en étais revenue des hommes qui pensent qu'à leur boulot, à leur carrière, lui c'était tout le contraire. Depuis 8 ans qu'il était ici, il n'avait jamais travaillé, jamais eu de soucis d'argent. Sans doute, il était doué pour le tiercé. Mais Romuald ne semble pas passionné que par le tiercé. En dehors du jeu, son occupation principale est blonde et s'appelle Sophie. Tu reviens vite? Oui, promis. De toute façon, Aurélie a des horaires de fou en ce moment. Tu peux pas t'empêcher de parler d'elle, hein, même quand on est tous les deux. Tu sais, je préfère pas te mentir. Je suis bien avec elle et je l'aime. Voilà. Ah bah ça va, merci. Parfois j'ai l'impression que j'aurais autant de chances de gagner à la loterie que d'avoir à manger en top 1. Tiens, tu veux que je fasse une grille pour nous deux à la loterie aujourd'hui? Bah oui, on est vendredi. Tiens. Non, mais c'est bon, je peux payer pour tous les deux. Ah non, non, tu rigoles ou quoi? J'insiste. Imagine, on gagne enfin. Comment je ferais pour récupérer ma part, moi, si j'ai pas payé? Numéro fétiche aujourd'hui pour toi? Ouais, le 8. Ça faisait quelques semaines que l'on se voyait régulièrement et tout de suite, il avait été honnête avec moi. Jamais il quitterait sa femme Aurélie. Ils étaient très amoureux l'un de l'autre, presque fusionnels. Ça se savait en ville. Alors du coup, moi, c'est normal. Hein. Plus il mettait de la distance entre nous, plus je m'attachais. Après, vis-à-vis d'Aurélie, j'étais mal à l'aise. On se connaissait un peu, toutes les deux. Ça pouvait pas continuer à long terme, cette situation. On allait se mettre en danger. Le danger, justement. Ce jour-là, Romuald va le côtoyer de très près. Alors fumé, on a oublié son vieux copain. Putain, Thomas? Mais t'es sorti de prison? C'est tombé chez un coin, hein? Et ouais, mon pote, bonne conduite, figure-toi. Et réduction de peine. Maintenant, si t'étais venu me voir un peu au parloir, tu saurais tout ça? Mais tu voulais quoi? Tu voulais quoi? Que je m'affiche avec toi en prison dans un parloir? C'est sûr, ça t'arrangeait de disparaître, hein? Bon, alors il est où, mon fric? Tu parles moins fort, il y a du monde. Tu l'as mis où? Écoute, rendez-vous demain 16h. Derrière l'église, il y a un entrepôt vide. Tu viens, je t'amènerai tout, ok? Fallait pas qu'il me le fasse à l'envers. 8 ans que je croupissais en prison en attendant ce moment. Et j'avais eu le temps d'y penser à mon argent, croyez-moi. Pendant toutes ces années, quand j'ai compris que Romuald se désintéressait de moi, qu'il ne prenait plus de mes nouvelles, mais j'ai eu comme un mauvais pressentiment.
Et s'il ne me rendait pas tout mon fric? Depuis le retour de cette ancienne connaissance dans sa vie, Romuald n'est pas tranquille. Mais difficile d'en parler ouvertement. T'as pas décroché un mot de l'après-midi? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien. C'est la situation avec Aurélie, ça me stresse. Quoi? T'es sérieux? Ben oui, je suis sérieux. Si tu veux venir te planquer ici, y a pas de souci. Non, j'en sais rien, je suis un peu perdu en ce moment. Tiens, regarde. Il y a un type dans le coin qui a gagné à la loterie. Combien? 300 000 €. Il avait 5 bons numéros, il n'est pas venu chercher son chèque depuis 2 jours. Attends, il a validé ses grilles dans le même bar tabac où je vais aussi. 38, 22, 8. Ah! Il a validé le 8 comme nous? 300 000 €. On en ferait des choses, dis donc, avec ça. Tu ferais quoi, toi, avec 300 000 €? Romuald, tu penses à quoi? Faut que j'y aille. Aurélie va pas tarder. Ah, parce qu'elle travaille pas aujourd'hui? Si, mais enfin, je crois bien qu'elle va bientôt rentrer, donc je t'appelle, hein. Cet après-midi-là, il avait une attitude très étrange. Soudainement, après avoir vu l'article dans le journal, il paraissait avoir quelque chose de particulièrement urgent à faire. Mais quelle est cette urgence? Le soir même, à son domicile, Romuald est toujours aussi perturbé. Après avoir alerté sa maîtresse, son étrange comportement va surprendre Aurélie. Qu'est-ce que c'est tout ce bazar? Mais t'avais pas un séminaire? Annulé. En tout cas, ça fait plaisir de se sentir attendu. Mais qu'est-ce que t'as fichu? S'il te plaît, j'ai trouvé un boulot pour la journée payé par la mairie. J'ai planté les fleurs dans un parc. Mais c'est bien ça, félicitations. Je savais pas que la mairie embauchait. Bah si. Bon, tu peux me laisser, s'il te plaît? En tout cas, ça te met pas de bonne humeur de travailler. Bon, je te laisse. Je vais te ranger tes affaires. Non, touche pas ça! Pardon. T'as raison. Ça m'a mis sur les nerfs de travailler. J'ai plus l'habitude. Désolé, ma chérie. Je l'avais rarement vu fébrile comme ça. Lui qui était d'habitude si tendre avec moi, là, je le reconnaissais pas. Il avait les traits tirés, comme s'il était épuisé, à bout de nerfs. Je me disais que si ça le mettait dans cet état de travailler, je préférais encore qu'il reste à la maison à jouer aux courses. Dès le lendemain, Romuald va avoir la possibilité de se racheter auprès d'Aurélie, d'une manière assez spectaculaire. Qu'est-ce qui se passe? J'espère que c'est vraiment important pour me demander de quitter comme ça mon travail sur le champ. Tiens, ma chérie. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Aurélie, j'ai gagné à la loterie. Quoi? 300 000 €. Oh mon Dieu, c'est trop beau! Tu te rappelles cet appartement qu'on avait vu en Espagne? Celui qu'on avait repéré sur la Costa Blanca? Et comment? Il était à combien? 120 000? On l'achète. Il reste 180 000 pour les faux frais. La thalasso, les cocktails sur la plage, tout ça. Mais t'es sûr de toi? Et comment? 5 numéros sur 6, j'en reviens pas. Du coup, on part en Espagne. C'est notre rêve, non? Combien de temps? Mais je sais pas, moi, 2-3 ans, on arrête de travailler tous les deux, on va au soleil, et on vit comme des princes. Tellement tentant. Ah, et puis, de l'intérim. T'en trouveras ici quand tu reviendras, s'il faut. C'est sûr. Tous les deux. En Espagne. Face à la mer. À prendre nos petits déjeuners sur la terrasse. Là, je repensais à ce slogan « Ça n'arrive pas qu'aux autres ». Et je me disais « Non de non, ça nous arrive à nous ». J'étais comme une gamine. Ça faisait des années que je trimais en intérim. Et grâce à cet argent, on allait pouvoir se laisser un peu vivre. Je me disais qu'il n'y avait pas de morale. Romuald, qui avait jamais travaillé, devenait presque riche grâce à la chance. Mais il était comme ça, Romuald, dans le fond. Toujours sur les bons coups. Maintenant, Aurélie, je veux qu'on fasse un pacte. Ah bon? Ce gain à la loterie, on n'en parle à personne. Je veux pas qu'on fasse d'envieux dans le coin, on reste super discret. Bien sûr, moi non plus, j'ai pas envie de m'afficher. Non. Super sérieux, Aurélie. Tu sais comment sont les gens ici? T'inquiète. Bon, on part quand en Espagne? Le plus tôt sera le mieux. Je crois même que j'allais y faire un saut demain, histoire de repérer les appartements disponibles. C'est trop beau. Ah non, c'est la réalité. Ça semblait tellement important pour lui de rester discret.
Comme s'il avait peur que quelqu'un de précis soit au courant de son gain. Moi, j'étais hyper excitée. Je savais pas si j'allais réussir à tenir ma langue bien longtemps. Il fallait quand même que j'en parle à mes parents, à ma sœur. Enfin, j'avais promis à Romuald de rester discrète. Mais c'était très dur. Romuald va alors mentir à sa maîtresse dans le but de garder ce secret. Allô, Sophie? Oui, c'est moi. Écoute, je pars quelques jours, là, voir si je peux pas trouver du travail ailleurs. Ouais, tu sais, les temps sont durs, hein, et j'ai un peu de mal à joindre les deux bouts en ce moment. Ouais. D'accord, ouais, je te rappelle quand je rentre. Bisous, ciao. Alors il avait disparu quelque temps. J'étais loin de me douter qu'il me disait tout, sauf la vérité. Alors qu'il pense avoir tout réglé avant son départ, une bien mauvaise surprise attend Romuald. Tu vas où comme ça? Thomas? Ah putain, t'es malade ou quoi? Et alors, cher associé, on a encore oublié de venir à notre rendez-vous? Écoute, je savais pas comment te le dire, mais y a plus rien, le fric, on s'est fait piquer. Quoi? Il reste plus rien? Pas un centime de nos 200 000 €. C'est pour ça que j'ai jamais osé venir te voir en prison. Je savais pas comment te l'annoncer. J'avais peur de ta réaction. Et tu crois que je vais avaler ça? Pourtant, c'est la vérité, je te jure. Je l'ai planqué en urgence, le truc. Je sais pas, j'ai pas dû bien creuser le trou. Mais je suis désolé, je suis comme toi, j'ai plus un centime. Donne-moi une seule bonne raison de te croire. Mais j'ai pas piqué l'argent, Thomas. J'ai pas piqué les 200 000 €, je te jure. Si j'avais fait ça, je serais pas resté en ville, je serais pas resté à t'attendre bien sagement, attendre que tu sortes de tôle. On s'est jamais menti en 20 ans, Thomas. C'est pas maintenant que je vais commencer. Je veux bien te croire, mais ça me paraît énorme quand même. Pour moi, elle était sincère. Mais c'est vrai qu'il était resté dans cette ville et ça voulait bien dire qu'il n'avait pas essayé de me doubler. Je pensais qu'il s'était vraiment fait piquer notre fric. Mais comment il avait pu se faire avoir aussi facilement? Quel con! Toutes ces années galère pour rien. Le passé particulièrement trouble de Romuald avec Thomas pourrait-il être à l'origine de sa mort? Bien que Romuald lui ait dit qu'il partait quelque temps, son silence commence à se faire de plus en plus pesant pour Sophie. Bon, bah je tombe encore sur ta messagerie, c'est pas cool. T'aurais pu rappeler hier quand même. Je te dis que ma mère est malade, qu'elle est à l'hôpital et toi tu décroches même pas. Alors soit t'as décidé de plus me voir, soit il t'est arrivé quelque chose de grave. Alors appelle vite. Ça lui ressemblait pas de disparaître comme ça. Même pas un texto, rien. Moi je me disais qu'il avait pas le droit de me traiter comme ça. À moins qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Et là, il y avait qu'une seule façon de le savoir. Sophie veut avoir le cœur net. Elle se rend chez Romuald et Aurélie. Salut Sophie. Ça fait un moment qu'on s'est pas vus. Ouais, depuis 3 mois à peu près, depuis la dernière mission d'intérim qu'on a faite ensemble. Je te dérange? Non, non, pas du tout. Entre. Qu'est-ce qui t'amène? Je voulais savoir si toi, ça allait bien au niveau boulot en ce moment. Si t'avais pas des plans, je galère un peu. Disons que je cherche plus trop. C'est vrai? T'as trouvé un emploi fixe? Ah non, pas vraiment. C'est ton mari, Romuald, qui a trouvé un emploi? Non plus. Entre, je vais te raconter. C'était presque une copine, Sophie, même si on se voyait rarement. Romuald était parti depuis 3 jours en Espagne repérer les appartements et j'avais réussi à en parler à personne jusque-là. Et là, je sais pas, l'envie de me vanter peut-être, j'avais pas résisté. Et puis Sophie, c'était quelqu'un de discret, pas du genre à tout répéter en ville. Alors voilà, j'avais parlé. Et c'était quand? La cagnotte de vendredi dernier, une grille à 10 €, je crois. T'es sûre, elle a gagné 300 000 €? Ça fait bizarre, hein. Moi aussi, j'en dors plus depuis vendredi. En fait, ça fait du bien d'en parler à quelqu'un. Ah bah oui, ça doit faire un bien fou. Je te mets pas mal à l'aise, au moins. Oh, pardon, te parler d'argent comme ça, c'est déplacé.
Je suis super contente. Tu dis pas à Romuald que je t'en ai parlé, hein? T'inquiète. Il revient quand déjà? Là. Je croyais que c'était lui tout à l'heure. Le salopard. Il s'était bien gardé de me dire que notre ticket commun était gagnant. Avec mon chiffre porte-bonheur, le 8. Il s'était tout mis dans la poche et là, il allait partir à l'étranger avec notre pactole. J'étais bien décidée à pas me laisser faire. Alors quand Aurélie m'a dit qu'il allait pas tarder à arriver, eh ben, j'ai décidé de l'attendre là, patiemment. Et de le mettre face à toutes ses contradictions devant sa femme. Ça allait faire très mal. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Romuald est loin d'imaginer ce qui l'attend. Bonjour, ma chérie. Je sais pas si vous vous connaissez, Sophie avec qui j'ai travaillé l'automne dernier. Bonjour. Ah, oui, je crois que nous nous sommes déjà croisés en ville plusieurs fois. C'est tellement petit ici de toute façon. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. Sophie est venue me demander des conseils pour du travail. Apparemment, pour le travail, vous n'allez bientôt ne plus avoir de problème. Félicitations. Comment ça? Sophie, tu m'avais promis de rien dire. T'as gagné la loterie, c'est bien ça? Avec le ticket commun? De quoi vous parlez? Ah, parce qu'on se vous voit maintenant. Vous vous connaissez? C'est quoi cette histoire de loterie? Eh ben, faut demander à Romuald. Je crois bien. Pauvre folle, va. Et c'est ça que tu ramènes à la maison? Cette espèce d'hystérique qui essaie de me séduire depuis des semaines et qui vient jusque chez moi pour me harceler en racontant n'importe quoi. Qu'est-ce que tu dis? Ose soutenir que l'on se connaît pas. Tu vas la cracher la vérité ou je dis toi, Aurélie? T'as gagné la loterie? C'est bien ça? Avec le ticket qu'on a validé ensemble? Comme tous les vendredis, quand tu viens passer l'après-midi à la maison. Quoi? Non, mais elle écoute pas. Elle raconte n'importe quoi, elle invente tout, ma chérie. Ah oui? Et la tache de vin que t'as sur les fesses, ça aussi, je l'invente peut-être? Eh oui, on couche ensemble depuis des mois. La voilà la vérité. Maintenant, tu vas me dire où se trouvent les 150 000 € que tu me dois. Oh mon Dieu. La vérité crue m'éclatait au visage. Je me sentais souillée. Depuis combien de temps me trompait-il comme ça? Et avec combien de femmes en 8 ans? Comment j'avais pu être si naïve? Puis cet argent qu'il semblait devoir à Sophie. Et ça, maintenant, c'était son problème. Tiens, je suis déjà bien gentille de t'avoir fait ta valise. Aurélie, arrête, je t'en supplie. C'était juste une fois comme ça, j'ai déconné, je te demande pardon. Et puis je t'aime. À d'autres tes belles paroles, pauvre type! Et moi qui croyais en nous, t'as qu'à l'emmener en Espagne, Sophie! Vous serez bien tous les deux, puisqu'apparemment vous êtes riches ensemble! Laisse-moi une chance, Aurélie. Dehors! Anéantie par ce qu'elle a appris, Aurélie est-elle vraiment au bout de ses peines? La vie de Romuald est en train de basculer. Mais le pire reste à venir. Car 2 jours plus tard... Alors, comme ça, on est sur le point de partir s'installer en Espagne avec sa maîtresse. On est sur le point d'acquérir un bel appart avec vue sur mer. Mais dis-moi, ça doit avoir un paquet d'oseille, un appart comme ça sur la Costa Blanca. Hein? Et qui t'a dit ça? Ses oreilles, c'est tout. Puis tu sais, dans une petite ville comme ça, les femmes qui s'épanchent, ça fait vite le tour des bars. Hein? Bon, alors maintenant, t'arrêtes de me prendre pour le perdreau de l'année, ok? T'as 24 heures pour me ramener mon fric. Ce fumier me faisait marcher depuis que j'étais sorti de tôle. Pour moi, c'était clair. Il bluffait encore en me disant que c'était fini avec Aurélie. Ben, il faisait ça pour m'empêcher d'aller tout dire à sa femme. Mais c'était fini, ces belles histoires. Maintenant, je le tenais et j'allais plus le lâcher. J'étais prêt à tout pour récupérer ma part du butin. Je voulais lui prouver que je plaisantais pas. Alors je l'avais balancé à sa femme. Et c'était que le début d'un long cauchemar pour lui. À cet instant précis, Aurélie s'apprête à découvrir le terrible secret que lui a caché son mari pendant plus de 8 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces photos, ces articles de presse, qu'est-ce que ça signifiait? J'étais horrifiée, alors je lui ai demandé de venir sur le champ. Mon époux, un bandit de grand chemin? J'avais partagé 8 ans de ma vie avec un braqueur? C'était donc de là qu'il sortait tout cet argent pour vivre sans jamais travailler? Mon monde s'écroulait. La personne en qui j'avais le plus confiance, mon propre mari.
C'est vrai, pendant 10 ans, je suis tombé dans la délinquance. Avec un complice, on braquait des bars tabac. Mais je me suis rangé, je t'ai rencontré, j'ai plus voulu de cette vie-là. Et vous avez volé dans les combien? Je dirais dans les 200 000 euros. Et t'as jamais été en prison? Non, mais mon complice est parti en cavale. Mais là, il est sorti de prison. Il est où? Il est en ville. Et il me supplie de reprendre les braquages. Et si je reste ici, j'aurai pas le choix, faudrait que je le suive, sinon... Et c'est quoi la solution? Et fuir à l'étranger. Profiter de l'argent de la loterie pour partir en Espagne ou ailleurs avec toi. Aurélie, quand j'ai su que mon complice était en ville, j'aurais dû fuir tout de suite. Mais je suis resté. C'est hors de question de partir à l'étranger sans toi. Cachons pas notre histoire, viens avec moi. Et dans quelques années, mes délits seront prescrits, je pourrai rentrer en France. Ne m'approche pas, tu m'as menti sur tout en fait. Rien n'était vrai depuis 8 ans. Cet argent que tu ramenais soi-disant grâce au jeu, en fait tu continuais à braquer et puis tu me trompais. Non Aurélie, non, je te jure, tout... Non, tout... Laisse-moi! C'est fini, où tu vas? Vois les flics! Comment j'aurais pu réagir autrement? Je savais pas si j'avais le courage d'aller voir la police tout de suite, mais tout de même, ce n'était plus mon mari, c'était un criminel qui avait partagé ma vie. Comment j'allais vivre moi maintenant avec ça? Puis j'avais peur. Peur pour ma vie, peur pour mon intégrité. Je connaissais son terrible secret. De quoi était-il capable maintenant pour m'empêcher de le balancer? Aurélie a-t-elle vraiment raison de craindre Romuald? Toujours est-il que dans quelques heures, son mari sera abattu en pleine rue. Sophie et Thomas veulent à tout prix récupérer leur argent. Mais qui aurait pu s'en prendre physiquement à Romuald pour arriver à ses fins? Ce matin-là, Sophie est la première à détenir la clé de toute cette histoire. Le gagnant de la loterie s'est enfin présenté. Émeric, 31 ans, s'est enfin présenté pour retirer son chèque de 300 000 euros. Mais alors, Romuald n'était pas le gagnant de la loterie de notre ville. En fait, il avait strictement rien gagné. Alors pourquoi avoir menti à sa femme? Pourquoi lui avoir fait croire qu'il avait remporté la cagnotte? Après tant de questions, place maintenant aux réponses. Alors? Toujours pas décidé à me rendre mon fric? Je l'ai pas ton pognon, je l'ai jamais eu. Peu importe. J'ai fait ma petite enquête, il paraît que tu gagné à la loterie. C'est ce qu'on m'a dit hier au bar. Je te dis que j'ai rien gagné. Tu veux une preuve? Tiens, enlève ta main de ta poche. Tiens, baisse cette arme, Thomas. Alors enlève ta main de ta poche, bon sang. Non mais... Ok, calme-toi. Si t'avais lu le journal, tu saurais que j'ai pas gagné à la loterie. Ah ouais? Et comment t'as pu t'acheter un appart en Espagne? C'est soit avec mon fric, soit avec l'argent du jeu. Et dans les deux cas, tu vas devoir partager. T'as compris? Il paniquait. Il savait que je plaisantais pas et que j'allais finir par voir sa peau si on ne trouvait pas un terrain d'entente. Alors il m'avait fait son offre. Et m'avait enfin raconté sa belle histoire. Bon, écoute, c'est vrai, j'ai piqué dans notre butin. Tu sais, je l'avais mis dans la forêt et j'allais régulièrement prendre dedans pour vivre tranquillement avec Aurélie. Et des 200 000 euros d'origine, il reste environ 60 000 euros, voilà. Alors c'était des conneries cette histoire de vol? T'as préféré tout me voler, c'est ça? Mais tu vas me les rendre, ces 60 000 euros, crois-moi. Écoute Thomas, on va s'arranger. J'ai déjà 2 000 euros sur moi. Je vais te les donner tout de suite. Lève les mains, je te dis. Non, arrête Thomas, arrête. Lève les mains, je te dis. Oh. Merde. J'ai cru qu'il avait une arme. À ce moment-là, c'était lui ou moi. Je pensais qu'il voulait se débarrasser de moi. Alors j'ai paniqué et j'ai tiré sur lui. En fait, depuis 8 ans, Romuald vivait dans la peur. La peur de ce jour où Thomas allait sortir de prison et lui réclamer son argent, tout cet argent qu'il gagnait soi-disant au tiercé. J'avais partagé ma vie avec un homme qui allait se servir régulièrement dans une cagnotte au fond d'un bois, une cagnotte de braqueur, de l'argent sale, avec lequel il espérait me combler, me rendre heureuse. C'était terrifiant. Mais j'avais aimé cet homme. J'aurais aimé pouvoir le sauver. J'étais sans doute la seule à qui il n'avait jamais menti, finalement. En me disant qu'il n'avait pas gagné à la loterie, il m'avait dit la vérité. Finalement, il s'était servi du ticket de loterie pour essayer de prendre la fuite avec sa femme. La seule qu'il ait jamais aimée. Dénoncé par un témoin, Thomas sera rapidement interpellé pour ce meurtre et retournera en prison pour purger une peine de 15 années.
Aurélie décidera de vendre sa maison pour partir s'installer sur la Costa Blanca. Sophie, quant à elle, finira par se marier. Mais chaque vendredi, en mémoire de Romuald, elle remplira une grille de loterie.